Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Pour les nouveaux, ici on parle de crypto, d'investissement, métaverse, play to earn, tout ce qui englobe le monde des cryptos, et on analyse les marchés pour prévoir les prochains mouvements. Donc aujourd'hui, on va faire une petite analyse du Bitcoin, ça fait un petit moment, on va voir un petit peu où ça en est, faire le point. Et avant ça, je t'invite à t'abonner, mettre un petit com, un petit like, ça fait super plaisir, active la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos, et allez, suis-moi, c'est parti. Donc voilà, le Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé? Alors déjà, on va récapituler ce qu'on avait dit. Ici, on avait eu un running là. Clac. Oula, on va prendre une autre couleur, là, parce que... Elle est bleue. Comme ça. On avait eu un running ici, on avait dit si on a des setups d'achat, on les tente, voilà, jusqu'au dernier plus haut. Et il y en a eu dans des plus petites unités de temps, par contre, hein, ça c'était une structure plutôt 1 heure. D'accord, vous voyez, ici on a eu un petit setup là, mais vraiment, fallait le voir, si on n'est pas habitué, voilà, celui-là était beaucoup plus clair, on pouvait rentrer par là, et au dernier plus haut, mettre un break-even. Donc maintenant, où on en est? Ici on est dans une zone où clairement on n'est plus sur une structure 1 heure, à 1 heure on n'a rien là pour l'instant. Peut-être un petit setup d'achat ici, vous voyez, ça, il y a un petit flag qui se dessine, mais bon là on peut pas espérer atteindre des sommets immenses, on peut espérer, enfin le plus probable c'est qu'on vienne casser ce dernier plus haut, 44 400 et quelques, et après on sait pas. Après on sait pas, j'ai eu un petit running ici là, A, B, C, vous voyez, qui annonçait la cassure de ce top, c'est ce qui s'est passé. Mais après ça s'est retourné dans une plus petite unité de temps, j'ai peut-être eu un setup de vente ici là. Vous voyez, A, B et C qui est venu. Et ensuite là on repart à la hausse. Donc tout ça, c'est probable que ça nous donne plus tard quelque chose comme ça là, pour continuer ensuite vers le haut. Vous voyez, il y a des chances que ça nous donne un running là. Mais pour l'instant, voilà, c'est trop tôt, on ne peut pas le savoir. Ce qu'on peut savoir, c'est qu'ici, on peut prendre les setups d'achat, on peut les tenter en mettant des stop loss pas trop bas, puisque c'est probable qu'on corrige encore là. Et à chaque fois qu'on casse les plus hauts, là, break-even direct. Hein. Donc, c'est-à-dire un stop loss en positif, parce que, voilà, ça déjà, c'est très fort probable que ça arrive, et ça peut même être plus grand que ça. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Parce que en 4 heures, vous voyez, ça fonctionne toujours par impulsion, correction. On en a eu une ici, là, qui était magnifique. Là, impulsion, correction, on a des plus petites unités de temps, là. Et tout ça, ça correspond en 4 heures à une plus grosse impulsion qui n'a pas été corrigée encore. D'accord? Donc, il faut s'attendre à une correction. Au moins ça, avant de repartir à la hausse. Regardez, on a eu ce genre de choses ici. On a eu notre énorme chute ici, qu'on retrouve ici, d'accord, elle s'est pas divisée de la même façon, mais c'est la même chose. En fait, la chute a démarré là. C'est à peu près la même amplitude. Ok, après on a une correction ici. Tac, bon là, elle a traîné beaucoup plus longtemps. Vous voyez, le dernier plus haut était là. Elle a traîné beaucoup plus longtemps. Ici, le mouvement s'épuise, setup d'achat. J'espérais qu'on ait ça par là. Mais bon, ça n'a pas été le cas, donc on verra. On va avoir la suite, il y a 2 scénarios possibles, là je vais vous montrer ça. Ici, là, on est venu casser ces derniers plus hauts, là et là. Donc là, on était reparti dans une tendance haussière, d'accord, qu'on pouvait anticiper ici, hein, par ce setup d'achat. C'était bien de rentrer à ce moment-là pour placer des break-even. Au cas où, à la cassure de ce top du dernier plus haut, dans la même unité de temps là, au cas où ça décide de continuer. Et voilà, avec un peu de chance, on se retrouve dans le grand mouvement. Mais ce grand mouvement, il y a eu cette grosse impulsion. Vous voyez, il y a eu une belle correction là. On est passé de 42 000 à 36 000. On est redescendu pour ensuite continuer. Tout ça a donné une impulsion plus grande et une plus grande correction ici. Avant de continuer. Ok? C'est plus ou moins le même délire qu'on attend là. Donc là, si on compare à ici, attention, ça ne va pas dire qu'il va se passer exactement la même chose. Hein. Mais ça, ce sont des choses qui se passent vraiment très fréquemment, donc on peut compter là-dessus. Une impulsion comme ça doit être corrigée. Après, la correction peut être toute petite comme ça, mais elle peut être aussi plus grande, plus longue. Donc c'est ça qu'on ne sait pas. Par contre, on sait que ici, on va être dans une zone où ça risque de faire ça. Ou encore ça. Vous voyez, la correction peut être assez grande. Ok, si on a ça, quelque chose comme ça, soit un flag, ça voudra dire qu'on va continuer notre hausse et que peut-être on va valider tout de suite ce grand running qui nous indique donc une future cassure du top. Le top qui est là, pardon. Je l'ai un peu mal dessiné. Très simple. Maintenant, voilà, ça peut être un flag, mais ça peut être aussi un régular comme ça.
un régular même plus grand. Bon, il faut pas qu'il soit trop grand, hein. Si ça descend trop bas, que ça vient casser ici, ça sentira pas très bon, hein. Ça sera plutôt quelque chose comme ça. Voilà, mais en gros on a un mouvement A ici. Ce qu'il nous faut c'est un B, et en fonction de ce B, on pourra prédire le C. Ok. Donc une chose qu'on peut prédire, c'est qu'il y aura un B. Maintenant, il y a deux possibilités, donc soit ici une correction, on attend de voir laquelle, pour ensuite continuer, soit ici ça peut nous faire de suite une plus grande chute, faire ensuite un B, pour ensuite venir casser ce bas là, pour valider un plus gros régular. Ça c'est possible, on le garde dans un coin de la tête, dans tous les cas on le verra arriver si ça se passe, et on aura le temps de sortir, ok, puisqu'on aura sans doute une grosse chute comme ça là, il faut surtout pas sortir, et il vaut mieux attendre, encore une fois parce qu'on mise sur des probabilités, bien sûr il peut venir faire ça, il peut venir directement venir casser le plus bas, c'est très peu probable là, donc on va pas miser sur cette possibilité là, on va pas miser là-dessus, ok, et puis si ça fait ça, là pareil, le mieux c'est de réinvestir un petit peu, ou d'attendre le prochain signal d'achat pour réinvestir, mais normalement, si vous avez suivi la chaîne après ce running là, c'est par là qu'on est rentré, hein. Éventuellement ici, donc on a pu poser des break-even, et s'il se décide à faire ça, ben on est sorti et on risque plus rien. Et on est même sorti en positif, donc c'est merveilleux ça. Donc voilà, si on voit ça, on s'affole pas, on attend le B qui devrait venir casser ce top pour nous valider, donc comme je vous disais, un gros régular là, avant de venir. Donc si on voit une grosse chute comme ça, on attend le B, et là, je vous préviendrai bien sûr, s'il se passe ça, ça sera le moment de sortir pour rentrer plus bas. Vous voyez, il faut bien comprendre, tout ça c'est une histoire de fractal, hein. Tous ces mouvements-là sont des mouvements d'une unité de temps plus petite, donc on peut très bien avoir dans une unité de temps, mettons 15 minutes, allez, je vous fais un petit exemple, en 15 minutes on peut avoir impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, tout ça qui nous donne en 1 heure une grosse impulsion, donc on va avoir ensuite une plus grosse correction, comme ça mettons, d'accord, donc là en 15 minutes, on serait passé ici en tendance baissière, mais en 1 heure, on est toujours en tendance haussière sur une grosse impulsion correction. Pour ensuite continuer, donc refaire une correction, un flag, mettons, et continuer. Et tout ça en 4 heures, ça nous donne une plus grosse impulsion, correction, donc soit un flag, soit un flat, pour continuer, qui va nous donner en daily une plus grosse impulsion. Bref, vous avez compris le principe, c'est celui-ci. C'est ça qui se passe sur le Bitcoin. C'est pour ça qu'on est un peu perdu quand on débute. Voilà, là ce que le Bitcoin nous a fait là depuis le mois de mai, la correction d'une immense impulsion. Là. Quand on regarde ça, ben ouais, on est sur un running haussier, très haussier même. Donc il est possible qu'il fasse ça. Et ensuite, il peut très bien venir corriger une impulsion comme ça. Et là, ça peut durer des plombes. Ça peut faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous achetez là, ici, vous êtes mal. Hein. Donc là, j'exagère les mouvements, hein, bien sûr. Ça vous, là, je suis monté jusqu'à 1 million. Ça va pas se passer comme ça, mais voilà. Au moins, vous voyez un petit peu le fractal. C'est pour ça que c'est important de regarder les unités de temps plus grandes pour bien vérifier qu'on soit toujours haussier sur le Bitcoin. Donc là, c'est clair et net qu'on est toujours haussier. Si je passe en weekly, la structure, elle est belle là. Elle est bien haussière. Hein. On n'a pas assez de data là parce qu'on vient de plus loin, on vient de plus bas, bien sûr. Voilà, dans l'idée, on a eu cette grosse impulsion qui a été corrigée là. Tac, là, c'était un bon signal d'achat par là, là. Impulsion, correction, enfin running, et on continue. Et un jour ou l'autre, toute cette immense impulsion sera corrigée. Ça pourra durer plusieurs années. Il faudra s'y attendre. On n'en est pas du tout encore là. Hein. On n'est pas du tout pour l'instant. On est sur un running qui nous annonce une superbe hausse. Donc voilà, donc on surveille ici au cas où il se décide non pas de nous donner un running, mais de nous donner un expanding. C'est possible encore. Si mettons là, il nous fait une grosse correction comme ça, ça peut être ça pour venir. Ça peut être pour venir ici et continuer. Hein. Dans ce cas-là, on serait toujours dans un running. Ou carrément venir casser ce bas-là. S'il casse ce bas-là, c'est un expanding. Et là, on peut rester là pendant très longtemps avant de monter. Par contre, ça annonce quand même de la hausse sur le long terme, même si c'est un expanding. Voilà, c'est juste que s'il nous annonce ça là, ici, il faudra sortir si vous voulez pas voir pendant des mois, voire des années, votre portefeuille dans le négatif. Il n'y a pas d'inquiétude pour l'instant. Hein. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est en train de valider le running.
Et voilà. Et tenez, voyez, pour illustrer là, le fractal, là c'est très visible ici. Si mettons je passe en journalier, ici par exemple, là j'ai impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, et ensuite on passe en tendance baissière, impulsion, correction, et là après ça repart à la hausse. Si je passe en weekly, en fait je vois juste une seule grosse impulsion, correction. Vous voyez? Voilà le fractal. Si on passe en monthly, impulsion, correction. Vous voyez? On peut s'attendre à ça. C'est très simple, mais très difficile à voir, bien sûr. Hein. Il faut beaucoup s'exercer. Bien connaître toutes les figures et arriver à les repérer et puis voilà, basculer d'une unité de temps à l'autre pour bien analyser tout ça. Voilà, là-dedans, dans une seule impulsion comme ça, dans des plus petites unités de temps, ben on a eu des impulsions, des corrections, des tendances haussières, des tendances baissières. Mais on peut être en tendance baissière, mettons, sur une structure 1 heure, et en tendance haussière sur une structure 4 heures ou daily. Là, en l'occurrence, on est en weekly. Ok les amis. Sur ce, prenez soin de vous et de votre portefeuille, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, c'était PKLM, merci.